Après que l'entreprise se soit préparée à entrer en bourse, la petite amie du directeur général a enfin décidé de rendre publique mon identité. Cependant, le petit assistant, celui qui ne m'a jamais supporté, s'est avancé et monté sur scène, a passé un bras autour de la taille de ma petite amie et a dit avec un sourire arrogant: « N'avions-nous pas convenu d'attendre quelques années? 10 ans de plus? Pourquoi ne peux-tu même pas respecter cela ?» Ma petite amie n'a rien expliqué, elle lui a juste remis un contrat de cession d'actions et a annoncé publiquement qu'il devenait le nouvel actionnaire de l'entreprise. Toute la salle s'est agitée et la foule a commencé à murmurer avec étonnement. L'assistante a profité de l'occasion pour se moquer de moi et de ma petite amie. Au lieu de l'arrêter, elle a dit d'une voix froide: « C'est vrai que tu as beaucoup aidé l'entreprise, mais il a un talent exceptionnel. Lui seul pourra nous mener plus loin. » Je ne me suis pas fâché. Au contraire, j'ai acquiescé avec un sourire et sans hésiter, j'ai remis toutes mes actions à cet assistant. J'étais curieux de voir jusqu'où il pourrait aller sans leur plus grand investisseur. Quand Marie a proclamé lors de la réunion du conseil que Didier était promu nouvel actionnaire, toute la salle a éclaté en un tonnerre d'applaudissements. Je restais dans un coin, assommé par tant de jours de travail sans repos, me demandant si je n'avais pas mal entendu. Regarde le visage de Victor, ça vaut vraiment le coup de le voir. Tant d'années à suivre la directrice et il n'a qu'un, 2%, et Didier a déjà atteint 20% en si peu de temps. Avant, je le critiquais tout le temps, et maintenant il a l'air d'un clown. Les rires et les chuchotements m'entouraient, clairement dirigés vers moi. Il voulait piétiner ma fierté pour se congratuler avec le nouveau favori. Didier et Marie les observaient en silence, sans aucune intention de les arrêter. Didier m'a lancé un sourire triomphant, a baissé les lèvres en feignant la pitié, et a dit: « Victor, pourquoi ne me félicites-tu pas? Est-ce que ça te dérange que j'aie maintenant des actions ?» Il parlait avec une fausse courtoisie tout en tendant lentement le contrat vers moi. Si c'était une question d'ancienneté, ces actions devraient être les tiennes, non? Didier, tu es trop aimable, mais dans cette entreprise, nous apprécions la capacité, pas les années de service. Puis il m'a lancé un regard glacial et a dit: « Arrête de causer des problèmes. La dernière fois, tu as commis une grave erreur qui a coûté des millions à l'entreprise. Nous ne t'avons pas puni ni renvoyé. C'était déjà assez indulgent. De quel droit réclames-tu des actions ?» Les voir agir si coordonnés m'a juste provoqué un rire amer. Cette erreur, c'était en réalité Didier qui l'avait commise, mais par crainte des conséquences, il m'a blâmé. J'ai apporté les preuves à Marie et pourtant elle ne m'a pas cru. J'étais déjà habitué. Pendant des années, Didier ne s'est pas distingué dans quoi que ce soit, mais il était un expert pour me nuire avec sa langue douce. Il se faisait aimer de tous et même Marie le voyait comme un homme sincère et honnête. Chaque fois que nous avions un conflit, elle pensait toujours que c'était de ma faute. Avec le temps, ma position dans l'entreprise est devenue inconfortable et mes collègues ont commencé à me mépriser. Elle pensait toujours que c'était de ma faute. Avec le temps, ma position dans l'entreprise est devenue inconfortable et mes collègues ont commencé à me mépriser. « Je suis juste inquiet que Monsieur Victor ne se sente pas bien, » dit Didier, feignant la compassion en se penchant vers Marie, si près qu'il frôlait presque son épaule, et Marie ne l'éloigna pas. Au contraire, elle me lança un regard perçant, plein de reproches. « Victor, qui crois-tu impressionner avec cette attitude ? J'ai bien réfléchi à la décision concernant les actions. Ne gâche pas l'ambiance de célébration. Si tu es si contrarié, tu peux partir. » Les autres ont immédiatement soutenu ses paroles. Je savais qu'il le disait avec colère, alors je me contentais de sourire. C'est moi qui ai obtenu les investisseurs. 2 ans à supplier et à négocier, pendant des mois, j'ai révisé le plan stratégique nuit après nuit. Si l'entreprise pouvait être cotée sans problème, c'était grâce à moi, et pourtant il prétendait traverser la rivière et brûler le pont en volant mes réussites avec quelques phrases. J'ai pris ma mallette et ai fait quelques pas vers eux. Didier a cru que j'allais le frapper et s'est caché derrière Marie. Elle a tendu les bras pour le protéger. Il m'a regardé avec méfiance, Victor. Que vas-tu faire? J'ai juste sorti le paquet d'actions de mon sac et le lui ai tendu. Je pense juste qu'il a trop travaillé. Les actions que tu lui as données ne suffisent pas. Prends aussi les miennes. J'espère que cela le motivera à travailler encore plus. Les yeux de Didier brillaient, fixés sur le document, tandis que Marie me regardait en silence sans dire un mot. Sous la scène, un grand tumulte s'est levé. Tout le monde savait que j'avais travaillé dans cette entreprise pendant de nombreuses années, depuis qu'elle n'était qu'une petite start-up. J'avais supporté toutes les difficultés à leur côté. Maintenant, je faisais le travail de 10 personnes, juste moi, depuis l'investissement jusqu'aux affaires les plus triviales. Je gérais tout personnellement. Maintenant que l'entreprise était cotée, la valeur des actions s'envolait. Mon 2% frôlait déjà les 10 millions. Avant, tout le monde murmurait en essayant de deviner quelles conditions je demanderais à Marie, plus d'actions ou une promotion. Personne n'imaginait que, au lieu d'exiger, je renoncerais volontairement. Mais ils ne savaient pas que j'étais le fiancé de Marie. Juste parce qu'elle ne voulait pas que les gens parlent, notre relation est toujours restée secrète. Quand Didier est apparu, j'ai commencé à ressentir de la peur. Je voulais qu'elle rende notre relation publique. Après l'avoir suppliée plusieurs fois, elle a enfin accepté, disant qu'elle l'annoncerait officiellement le jour de l'introduction en bourse. Hier soir, j'étais si excité que je n'ai pas pu dormir, et pourtant ce matin, c'est Didier qui est monté sur scène devant tout le monde.
Il a enlacé Marie par la taille et elle ne l'a pas repoussé. Tout le monde a pensé qu'ils formaient un couple tandis qu'elle restait impassible comme si de rien n'était. C'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas rendre publique leur relation amoureuse, c'était qu'elle ne voulait pas rendre publique la nôtre. Elle est restée silencieuse et je n'ai pas voulu en dire plus non plus. Je me suis simplement retourné pour partir. À peine avais-je fait 2 pas qu'une main chaude me saisit le poignet. Je me suis retourné. Marie semblait surprise. Peut être qu'elle ne s'attendait même pas à me retenir. Avant, chaque fois que nous avions des disputes, elle me laissait partir, sûre que comme je l'aimais, tôt ou tard, je reviendrais m'excuser. Mais cette fois, c'était différent. Elle a serré les lèvres et a dit « Victor, tu es trop impulsif. Tu n'es pas aussi mature ni serein que Didier. Je ne voulais pas te compliquer la vie, mais ton comportement aujourd'hui m'a déçu. Je me suis beaucoup ému. Ces actions, je dois les attribuer à Didier. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle inventait une excuse pour justifier le fait de m'avoir retiré mes actions. Peut être que j'aurais discuté avec elle, mais maintenant je ne ressentais que du calme. J'ai répondu par un simple « Ah ». Marie semblait perplexe, clairement prête à faire face à ma colère. Mais ma réaction l'a laissée sans voix. À ce moment-là, quelqu'un a levé un verre de champagne et a crié un toast de félicitations. Marie m'a regardé par-dessus son épaule, puis s'est tournée pour prendre le contrat. Je l'ai regardé s'éloigner vers Didier et ensuite j'ai détourné le regard. J'ai quitté la salle en silence. Dehors, j'ai appelé mon père. « Papa, je ferai ce que tu as dit. Je vais reprendre la direction de l'entreprise familiale. » Mon père possédait plus de 100 entreprises, une figure parmi les 20 meilleures selon Forbes. J'étais littéralement un héritier de riche, mais quand j'ai rencontré Marie, elle m'a raconté que son père avait été renversé par un jeune homme riche qui avait fui les lieux. Son père est mort parce qu'il n'a pas été pris en charge à temps. Le responsable, grâce à ses contacts, a été libéré après quelques jours de détention. Depuis lors, Marie déteste les riches. Pour elle, j'ai caché mon identité, j'ai rejeté les plans familiaux et j'ai emménagé avec elle dans cette ville, investissant toutes mes économies pour tout recommencer ensemble. Jusqu'à hier, je croyais encore naïvement que nous y étions enfin arrivés. Mais maintenant, je sais que j'ai tout perdu. J'ai raccroché et suis retourné à l'appartement que nous partagions. L'endroit était décoré avec chaleur et romantisme. Regarde les fleurs odorantes au sol au centre, un bouquet de roses bleues et, parmi elles, une bague en diamant scintillante. À côté, les documents de propriété d'une villa de luxe. Tout cela, je l'avais préparé pour l'offrir à Marie. J'avais imaginé 1000 fois son visage ému en le voyant, mais maintenant je ne le verrai jamais. J'ai tout jeté à la poubelle et acheté un billet d'avion pour partir le lendemain. J'avais besoin d'une journée pour régler les affaires en cours. Le téléphone a vibré, c'était un message de Didier, une vidéo où Didier portait Marie dans ses bras. Elle, avec le visage rougi, l'enlaçait par le cou, posant sa tête sur sa poitrine. Il semblait être un couple amoureux. Autour, on entendait des voix riant et criant « Vas-y, Sens !»« Allez, vas-y !» Peu après, la vidéo a été supprimée. Didier a envoyé un autre message. Désolé, c'était une erreur d'envoi. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Je connaissais trop bien ce type. Il avait utilisé ce genre de ruse avec Marie d'innombrables fois auparavant. Je me mettais en colère et courais réclamer à Marie, mais elle me répondait toujours. « Mon fils, pourrais-tu arrêter d'être si paranoïaque? Tu ne peux pas te concentrer sur ton travail, s'il te plaît. » Au début, je pensais que j'étais vraiment trop méfiant. Jusqu'à ce jour où elle est tombée malade et, délirant, a dit le nom de Didier, j'ai su que son cœur lui appartenait déjà. Cette fois, je n'ai rien ressenti. Je l'ai simplement bloqué et supprimé. Mais bientôt, le téléphone a sonné à nouveau, c'était Marie. « Victor, tu as bloqué Didier. » Son ton était froid et accusateur. Oui, sans même me demander ce que j'avais fait, j'ai répondu calmement. « Oui, tu l'as aussi bloqué. Après tout, il reste ton collègue. Si tu fais ça, comment pourra-t-il rester dans l'entreprise après? Maintenant, il pense que c'est sa faute, il est désolé, il pleure. Rappelle-le et excuse-toi. » J'ai répondu froidement, « Tu sais ce qu'il vient de m'envoyer. » Un silence de quelques secondes de l'autre côté et ensuite une voix méprisante. Ce n'était pas juste une photo envoyée par erreur. Non, ce n'est pas si grave. Bien sûr, comme toujours, si l'erreur venait de Didier, Marie le justifiait. J'ai souri avec ironie. Oui, ce n'était qu'une photo envoyée par erreur, comme cette fois où il a perdu des millions par erreur. Didier avait déjà envoyé par erreur les prix originaux à un client, causant d'énormes pertes. Beaucoup ont rompu les contrats et d'autres en ont profité pour nous baisser les prix. En quelques jours, des millions de travaux ont été anéantis, et pourtant Marie a agi comme si rien ne s'était passé. De l'autre côté de la ligne, il était évident qu'il se souvenait aussi de cet incident. Il a gardé le silence pendant quelques minutes. « Sœur, dit Marie enfin, Victor est sûrement encore en colère à propos des actions d'aujourd'hui. »« Oui, Marie, il est en colère. Veux-tu que j'aille m'excuser auprès de lui ?» Une voix rauque et fatiguée, celle de Didier, s'est fait entendre au loin, mais Marie, d'un ton doux, l'a apaisé. « Pas besoin, ce n'était pas ta faute. Laisse-le se calmer. » Elle a simplement raccroché. Comme toujours, chaque fois que cela survenait, je ressentais un conflit. Elle utilisait l'excuse de le laisser se calmer pour ensuite aller consoler Didier.
Mais cette fois, je n'ai ressenti aucune colère, juste une étrange tranquillité. J'ai écrit une lettre de démission, je l'ai envoyée au service des ressources humaines, et dès que j'ai cliqué sur envoyer, je me suis senti incroyablement léger. Au petit matin, alors que je dormais profondément, j'ai reçu un appel de Marie. Marie vient me chercher à TLD, je suis toujours dans le même hôtel. On entendait des voix et de la musique au loin. Avant, j'aurais sauté du lit pour aller la chercher tout de suite, mais maintenant je me suis juste étiré et j'ai répondu d'une voix endormie. Commande un taxi, il y en a plein par là. Marie hésita un moment. Tu es déjà endormi? Non, oui. Avant, chaque fois qu'elle sortait à un événement social, je m'inquiétais tellement que je ne pouvais pas dormir, mais cette nuit-là, j'ai très bien dormi. Même cet appel ne m'a semblé qu'un dérangement au milieu du sommeil. Marie n'a rien dit de plus. Il a fallu plus d'une demi-heure avant qu'elle ne rentre chez elle. Je venais juste de sortir de la salle de bain et, en nous croisant, elle a dit « C'est bien, tu es déjà réveillé » en souriant. « Prépare-moi des nouilles, j'ai faim. » Comme si rien ne s'était passé, j'ai parfaitement compris. C'était sa façon de me proposer une sortie. Chaque fois que nous nous disputions, elle se montrait docile, me donnait l'occasion de parler et de réduire la distance entre nous, mais c'était quand je l'aimais encore. Maintenant, l'amour s'était complètement épuisé. Il ne restait que l'ennui. « Salut, fais-le toi-même. » Si tu ne sais pas, commande quelque chose, ai-je répondu froidement et je suis retourné dans ma chambre. Mais Marie s'est précipitée pour m'intercepter, bloquant la porte. Elle portait encore le parfum masculin de Didier. « Es-tu encore en colère, Victor ? Je te l'ai déjà expliqué. Je l'ai fait pour l'entreprise. Ne pense pas qu'après avoir été coté en bourse, nous pouvons nous détendre. Il y a encore beaucoup de contacts à entretenir. Didier n'a pas tes capacités, mais il a des relations et sa famille a aussi des affaires. Peut-être que nous pourrions collaborer, je veux juste le garder près de nous. Distribuer des actions, c'est pour stabiliser la société. » Je n'aurais jamais imaginé qu'elle se donnerait la peine de s'expliquer, mais je ne l'ai pas cru. Je ne voulais pas discuter. D'accord, ai-je répondu en fermant simplement la porte derrière moi. Elle est restée dehors, furieuse, a donné un coup de pied à la porte et a crié « Parfait, Victor ! Fais ce que tu veux, mais ne te plains pas après. » Bonjour. Le lendemain matin, en sortant de ma chambre, je l'ai vue assise sur le canapé, pliant soigneusement un nouveau costume. En me voyant, elle s'est immédiatement levée et m'a insisté pour que je l'essaie. J'ai reconnu tout de suite le costume en édition limitée de Chanel, très cher et difficile à obtenir, célèbre sur internet comme le cadeau parfait d'une femme pour son amant. Je lui avais déjà mentionné que j'adorais ce modèle. À peine l'avais-je enfilé, Didier allait dire quelque chose quand elle a souri froidement. Toi et Didier avez une taille similaire. Il te va parfaitement, à lui ça ira sûrement aussi bien. Enlève-le Marie, ne le froisse pas. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Puis, sans attendre de réponse, elle m'a enlevé la veste, l'a pliée soigneusement et l'a mise dans une boîte cadeau, s'en allant heureuse. Je savais parfaitement que Marie le faisait exprès. C'était juste pour me provoquer, mais je ne me suis pas fâché. Cela m'a semblé enfantin. Après un appel, je suis allé à l'entreprise pour remettre ma démission. À peine avais-je traversé le hall que je vis Didier assis à mon bureau, entouré de collègues qui le flattaient. L'un d'eux m'a dit « Victor, va acheter du thé au lait pour tout le monde. » Pourquoi devrais-je le faire? Didier a froncé les sourcils. Le directeur général a dit que celui qui arrive en dernier doit inviter, et tu es arrivé le dernier. Allez, ce n'est pas grave. Didier s'est levé, ajustant délibérément son costume. Je l'ai reconnu tout de suite, c'était le même que Marie avait dit avoir acheté pour lui. Je ne peux pas laisser Victor le faire. J'irai. À thé, il dit sans bouger. Et comme prévu, Marie est sortie de son bureau. En voyant le costume sur Didier, elle s'est arrêtée juste une seconde, mais a rapidement retrouvé son calme. Elle lui a même ajusté le col avec un sourire. Il te va parfaitement, comme je l'espérais. Les rires et les blagues ont éclaté autour d'eux. Marie a légèrement rougi et a détourné le regard vers moi. Peut-être craignait-elle que je sois jaloux ou que je fasse une scène, mais ce n'était pas nécessaire. En moi, il ne restait plus rien. Juste un lac mort sans une seule ondulation. Je n'ai dit aucun mot, et c'est peut-être ce silence qui l'a le plus inquiet. J'ai dit d'une voix froide. Je l'ai déjà répété. Celui qui est arrivé en dernier à l'entreprise s'occupe des boissons. Si tu ne comptes pas coopérer, pourquoi es-tu encore ici? Immédiatement, un collègue a pointé vers moi. C'est Victor, il est arrivé le dernier. Marie, qui le savait évidemment déjà, a courbé les lèvres dans un sourire glacial. Vas-y, et si tu ne vas pas, je te renvoie sur le champ. Apparemment, elle n'avait pas encore vu ma lettre de démission. En l'entendant, je ne me suis pas gêné pour le cacher davantage. J'ai répondu calmement. C'est justement aujourd'hui que je suis venu faire les démarches pour ma démission. Tout le bureau est tombé dans le silence. Un collègue proche m'a chuchoté. Victor, la directrice vient d'annoncer une grande nouvelle. Si tu démissionnes maintenant, ce serait une bêtise. De plus, tu ne le sens pas? Elle rigole avec toi. J'ai répondu tranquillement, ce n'est pas une blague. Hier, j'ai déjà envoyé ma lettre au département des ressources humaines. Les yeux de Didier ont brillé d'une lueur de satisfaction, mais juste au moment où il allait dire quelque chose, il a croisé le regard froid et calculateur de Marie et a ravalé ses mots. Marie a froncé les sourcils avec une expression difficile à déchiffrer.
Sais-tu à quel stade se trouve l'entreprise maintenant? Si tu démissionnes à ce moment, as-tu une idée de ce que tu es en train de perdre? Bien sûr, ai-je répondu avec sérénité. Je perds mes soucis et mes attaches. Didier feignit le remords. Victor, je comprends, ça te dérange encore ce qui s'est passé avant, mais être qu'il vaut mieux que je m'en aille. Après tout, toi et la directrice avez travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Ce serait dommage que tu partes maintenant. Cependant, Didier, tout en disant cela, regardait discrètement Marie, espérant qu'elle l'arrête. La scène me sembla presque comique. Marie, sans remarquer le jeu de Didier, il lui prit la main avec douceur. Cela n'a rien à voir avec toi. Si quelqu'un doit partir, ce ne sera pas toi. Un éclat de triomphe passa dans les yeux de Didier et, feignant la modestie, il ajouta « Mais Victor est ici depuis longtemps. Laisse-moi lui parler encore une fois. » Il s'approcha, me tapota l'épaule avec une fausse camaraderie. « Pensez Victor, ça nous ferait vraiment mal de te voir partir. Tout cela n'était qu'une blague. Nous te considérons tous comme un frère. » Mais quand personne ne regardait, il me serra l'épaule avec force, une douleur aiguë comme une aiguille qui se plante. Je réagis par instinct, un coup de pied direct dans la poitrine. Didier tomba en arrière sur le sol, se tenant la poitrine et haletant. Marie courut pour l'aider, le regard rempli d'inquiétude. Quand dans le passé j'avais tant bu lors d'un dîner d'affaires que j'avais fini avec un ulcère, elle n'avait même pas bronché. Ainsi soudainement Didier me gifla avec force en criant « Tu es fou Victor !» Didier voulait juste t'aider et toi tu le frappes. Maintenant tu te mets à maltraiter tes collègues. Juste à ce moment-là, une employée des ressources humaines passa par là. Apparemment, avec ma demande en main, Marie n'hésita pas une seconde à traiter le départ de Didier et qu'il parte une bonne fois pour toutes. Après avoir signé ma démission, elle n'était toujours pas satisfaite. Elle continua en disant, d'un ton hautain, que notre entreprise gagnait des dizaines de milliers chaque jour et qu'un idiot serait le seul à partir maintenant. Didier, ne t'inquiète pas, dans quelques mois, non seulement maison et voiture, tout ce que tu veux sera à toi. Et à vous aussi, ajouta TL en regardant les autres. Le mois prochain, celui qui aura le meilleur rendement recevra un appartement en cadeau. Les yeux de Didier brillaient de convoitise et les autres éclatèrent en cris d'excitation. Marie était plus arrogante que jamais, incarnant la chef triomphante. À ceux qui ne sont pas contents, à ceux qui ne connaissent pas leur place, je ne veux même pas les voir prêts, ajouta T, elle avec mépris. Les autres la suivirent, commençant à m'insulter en chœur. Je les observais, deux enragés par l'ambition, sans dire un mot. J'hésitais un instant, mais décidai de ne rien révéler. Ce même matin, mon père m'avait appelé et m'avait dit que l'investisseur principal de l'entreprise de Marie était en fait la compagnie de ma famille. En apprenant que je pensais quitter mon poste pour prendre la direction de notre entreprise, il ordonna de revoir tous les investissements de Marie et se montra profondément insatisfait des résultats. C'est pourquoi il décida de retirer le capital, invoquant un manquement contractuel. Je savais parfaitement qu'une fois ce fonds retiré, oubliez les maisons ou les voitures. L'entreprise aurait du mal à survivre au mois suivant. En la voyant douter, Marie a cru que je m'étais adouci, elle m'a lancé un regard froid et a dit « Tu as encore le temps de t'excuser auprès de Didier. Tu ne le fais pas alors. » Elle n'a pas pu finir sa phrase quand le chef comptable est entré en courant, pâle, avec une voix tremblante. « Directrice Marie, nous avons un grave problème. Le principal investisseur vient d'envoyer un avis. Ils ont détecté de graves irrégularités dans nos finances et soupçonnent une manipulation des rapports. Non seulement ils vont retirer l'investissement, mais ils prévoient également de nous poursuivre en justice et de demander des indemnités à l'organisation triple pour non-respect. » Le brouhaha d'avant s'est éteint instantanément. Le visage de Marie s'est figé. Avant que quiconque puisse réagir, Didier a lâché un rire incrédule. « Allez, ça doit être une blague. Notre entreprise vient de s'introduire en bourse. Comment pourrions-nous avoir des problèmes financiers? Il doit y avoir une erreur. » Marie sembla se rassurer en l'entendant. Elle prit une profonde inspiration et ordonna, avec un froncement de sourcils, au comptable, « Laisse cette affaire de côté et ne diffuse pas de rumeurs. Je ne veux pas que la panique s'installe ici. » « Ce n'est pas ça, essaya d'expliquer l'employé des finances, mais Marie l'interrompit d'un geste de la main. « Ça suffit, retourne à ton poste. Parle correctement avec l'autre partie avant de tirer des conclusions. Ne provoque pas de tumulte juste à cause de quelques rumeurs. Si tu le fais encore, je te déduirai de ton salaire. » L'employé avait presque les yeux rouges de préoccupation. Je ne pouvais pas m'empêcher d'intervenir. Devrions-nous le laisser finir de parler? Didier me lança un regard de mépris et se moqua. « Eh bien, Victor, qui dirait que tu es sur le point de partir et que tu te soucies encore autant de l'entreprise ?» Marie sembla se rappeler de mon existence. Son expression, qui s'était un peu adoucie, se durcit immédiatement. Elle me regarda froidement. « Que fais-tu encore ici? Tu n'allais pas démissionner? Qu'est-ce que tu attends pour partir ?»« Non, ne dis pas ça, intervint Didier avec un sourire faux. Qui sait, peut-être que Victor a changé d'avis. Donne-lui une autre chance. » Marie leva la tête. Sa voix était froide et arrogante. C'est une entreprise, pas une aire de jeu. Et juste reconnaître l'erreur devrait suffire. Si tout le monde faisait de même, ce ne serait pas le chaos. Comment suis-je censé diriger ainsi?
Didier proposa alors que Victor travaille un temps dans la sécurité et qu'ensuite nous le replaçons. Ainsi, il pourra entraîner son caractère. Non à les entendre agir si synchronisés, comme s'ils répétaient une pièce. Cela me fit juste rire. Mon avertissement précédent était pour les années que j'ai passées avec Marie. Je ne voulais pas la voir faire ridicule, je voulais juste qu'elle soit préparée. Mais si elle ne voulait pas écouter, je n'avais plus rien à dire. Je me retournai pour partir quand soudain, il y eut du bruit à l'extérieur du bureau. Au milieu de la foule, un homme d'âge moyen en costume impeccable entra. Marie, qui ne le connaissait pas, s'est approchée poliment pour le saluer. Avant qu'elle ne puisse parler, il sortit un dossier et le lui remit d'une voix sérieuse. Ceci est une notification légale. Le procès aura lieu dans 3 jours. Nous attendons votre présence ponctuelle. Le sourire sur le visage de Marie a disparu. Si auparavant il se consolait en pensant que tout n'était qu'un malentendu, maintenant, avec le document officiel, le sceau rouge et le nom du grand conglomérat en tête, il n'y avait plus de doute, l'investissement était retiré et la plainte était réelle. Impossible, notre entreprise n'a aucun problème, dit Marie, terrifiée, presque accrochée au bras de l'avocat. Je ne l'avais jamais vue aussi nerveuse auparavant. Quand il y avait une crise, c'était toujours moi qui faisais face. L'avocat maintint sa sérénité et retira son bras délicatement. Je suis désolé, c'est une décision corporative. Je suis juste là pour vous informer. J'espère que vous collaborerez à la résolution de l'affaire. Sur ce, il s'inclina légèrement et s'en alla. Je m'apprêtais à le suivre, mais Marie m'arrêta d'un ton impératif. « Victor, occupe-toi de ça. » Je regardais ses yeux rougis et me rappelais les fois où l'entreprise avait rencontré des difficultés. Elle me cherchait toujours en premier. Au début, elle était reconnaissante, elle savait même adoucir son ton, mais avec le temps, cette attitude a changé. Elle a commencé à considérer que je devais l'aider, mais personne n'a l'obligation d'être bon envers quelqu'un pour toujours, pas même mon père. Il a investi dans son entreprise non pas parce que j'étais son fils, mais parce qu'il y voyait des bénéfices. L'affection n'était qu'un détail, l'intérêt, la priorité. Donc, soit il investissait, soit il se retirait, je n'interviendrai pas. Je suis désolé, je ne travaille plus ici, et ce n'est pas mon affaire. J'ai levé le document de démission fraîchement signé, encore avec sa propre signature visible. Selon le protocole, je devais attendre 3 jours. Mais dans sa colère, elle avait ordonné d'imprimer et de signer ma sortie, donc il n'y avait plus rien à attendre. Marie resta sans voix, le visage livide. À ses côtés, Didier leva la voix indigné. « Victor, c'est mal. Tu démissionnes et tu te laves les mains. Tu es ici depuis des années, tu as profité de tant d'avantages et maintenant qu'il y a des problèmes, tu t'en détournes. » Il ne s'était pas rendu compte qu'en disant cela, le visage de Marie devenait encore plus pâle. Didier savait seulement que Marie et moi avions été proches, qu'elle était la directrice, mais il ne comprenait pas que celui qui avait vraiment fait le plus pour l'entreprise, c'était moi. L'éclat du succès l'avait aveuglé, et peut être qu'à ce moment-là, il l'a compris. Sa voix devint rauque. « Victor, je l'interrompis calmement, ne dis rien de plus. » Marie, terminons cette rupture. Je pensais le lui dire après avoir quitté l'entreprise, mais maintenant cela n'avait plus d'importance. À peine avais-je prononcé les mots, le bureau éclata en murmures surpris. Ils formaient un couple. Mon Dieu, la directrice Marie et lui étaient ensemble. Mais Marie n'était-elle pas avec Didier? Marie a toujours insisté pour garder notre relation secrète, et tout le monde dans l'entreprise croyait qu'elle et Didier étaient en couple. Peu importe à quel point j'étais proche d'elle, j'étais toujours juste une ombre derrière. Ils pensaient seulement que je faisais tout par intérêt personnel, sans que personne ne comprenne qu'en réalité, j'étais le fiancé de Marie. Et quant à savoir pourquoi les choses se sont terminées ainsi, c'est quelque chose que Marie devrait mieux savoir que quiconque. Je savais qu'il y avait de fortes chances qu'elle défende à nouveau Didier, qu'elle sortirait pour le justifier et le protéger. Avant, dans l'entreprise, il y avait déjà des gens qui doutaient des capacités de Didier, et dès que Marie l'a su, elle a renvoyé cette personne sans hésiter. Depuis lors, les rumeurs ont commencé à circuler sur le fait que leur relation n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Je ne suis pas resté plus longtemps. Après tout, la nouvelle de notre rupture était déjà publique, et tout ce qui viendrait après ne me concernait plus. Je suis sorti de l'entreprise et, à peine arrivé dans le hall, une Rolls-Royce s'est arrêtée devant moi. L'avocat de mon père est descendu de la voiture, a ouvert la porte arrière avec respect et a dit « Jeune maître, bonjour, je suis Victor. Le président m'a demandé de venir vous chercher pour vous ramener chez vous. J'ai hoché légèrement la tête et suis monté dans la voiture. Instinctivement, j'ai levé les yeux et, à travers la grande fenêtre, j'ai vu Marie me regarder depuis l'étage supérieur avec une expression compliquée, difficile à déchiffrer, mais cela ne valait plus la peine de s'inquiéter. Quand nous sommes arrivés à la maison, ma mère a couru vers moi, excitée, m'a serré dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues pendant qu'elle demandait « As tu beaucoup maigri ?»« Tu vas bien ces derniers temps, mon fils ?» Voir la tendresse et l'inquiétude sur son visage m'a fait mal au cœur. Pendant les années où j'étais avec Marie, j'ai vraiment beaucoup maigri. Ma vie n'a pas été facile, mais à l'époque, je l'acceptais sans me plaindre.
Maintenant, en voyant les premiers cheveux gris sur la tête de ma mère, je ne ressentais que de la culpabilité et du regret. Tu vois, on te l'avait dit, a dit mon père, assis sur le canapé d'une voix mi-ironique, mi-inquiète. Tu aurais pu rester ici, étudier la gestion, hériter de l'entreprise et vivre tranquillement. Et maintenant quoi? On t'a mis à la porte, n'est-ce pas? Je connais bien mon père. Dur à l'extérieur, chaleureux à l'intérieur. S'il ne s'en souciait vraiment pas, il n'aurait pas investi dans l'entreprise de Marie juste pour moi. Cette nuit-là, ma mère a demandé au cuisinier de préparer un dîner copieux et lui a même dit de faire des plats doux parce que mon estomac ne supporte pas les épices. Je me souviens que chaque fois que je mangeais avec Marie, elle commandait tout extrêmement épicé. Je lui avais dit plusieurs fois que j'avais une gastrite, mais que je ne pouvais pas manger épicé, mais elle ne faisait que sourire froidement sans m'écouter. Pendant les années difficiles de l'entreprise, mon estomac a beaucoup souffert. Quand je cuisinais à la maison, chaque fois qu'elle revenait, elle me disait « mais beaucoup de piment ». Une fois, j'ai oublié de le faire. Elle a jeté les baguettes et m'a crié que la nourriture n'avait pas de goût. Elle s'est levée, indignée, pour se laver les mains, sans toucher un seul morceau. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé l'oublier. 6 ans avec Marie, 6 ans de souffrance pour mon estomac. Ce soir-là, j'ai mangé un dîner délicieux, sans avoir besoin de prendre une seule pilule contre la douleur. Après le dîner, j'ai pris une douche, je me suis allongé sur un lit moelleux, et j'ai pensé que être cette nuit-là, je dormirais enfin paisiblement. Mais non. Cette nuit-là, Marie m'a appelé. J'ai hésité quelques secondes et finalement j'ai répondu. « Victor, pourquoi n'es-tu pas revenu? Où es-tu » Sa voix était rauque et confuse. Cela m'a surpris. Jamais auparavant, quand je n'étais pas à la maison, elle n'avait été celle qui appelait en premier. Au contraire, chaque fois que j'arrivais en retard, c'était moi qui appelais, inquiet. C'est fini, je suis rentré chez moi. « As-tu autre chose à dire » ai-je demandé. La voix de Marie a tremblé. Mais moi, je n'ai pas accepté. J'ai laissé échapper un léger rire. Et ça change quelque chose? Cet amour est déjà brisé depuis longtemps. À quoi ça sert que tu acceptes ou non? Quand j'ai dit c'est fini à l'entreprise, en voyant la réaction de tout le monde, j'ai compris que même dire ces mots était inutile. Mais toi, Victor, tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Sa voix s'est brisée, presque en pleurs. Victor, les mots que tu m'as dit avant ne valent plus rien. Je suis resté silencieux. Oui, ces mots je les avais dit. C'était quand je l'ai rencontré pour la première fois, quand ses proches la harcelaient pour de l'argent, l'encerclant. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais pour l'aider à payer ses dettes. Puis elle s'est assise sur le toit, abattue et désespérée, craignant que je fasse une folie. Je me suis assis à ses côtés, nous avons parlé toute la nuit. J'avais été celui qui l'a aidé à se confier. Elle m'a raconté sa famille, ses années de malheur, sa vie sans abri ni refuge. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait exister quelqu'un avec une vie si triste, si douloureuse, si injuste. J'ai ressenti de la pitié, de la colère, et finalement je lui ai dit « Alors, reste avec moi tant que tu m'aimes. Je ne te quitterai jamais. » Mais elle n'a retenu que la moitié de cette phrase. L'autre moitié, aime-moi, elle l'a complètement oubliée. Chaque fois qu'elle oubliait quelque chose d'important, je la couvrais, me consolant en pensant qu'elle était être trop occupée. Mais il est arrivé un moment où je n'ai plus pu continuer à me mentir, car j'ai découvert qu'elle se souvenait parfaitement de l'anniversaire de Didier, de ses goûts, même des aliments qu'il ne pouvait pas manger. De l'autre côté du fil, le silence était si dense qu'il en devenait inquiétant. Elle attendait toujours ma réponse. Supposons que j'ai brisé ma promesse, dis-je à voix basse, sans envie de donner d'autres explications inutiles. C'est à cause de la femme qui était dans la Rolls-Royce et qui est venue te chercher hier, hâtée, elle demandait. Soudain, je restais figé et alors je compris. J'avais mal interprété. Non, il n'y avait aucune femme. Ne me mens plus, répondit-elle avec un rire froid. Donc Didier avait raison. Tout ça sur la colère et les malentendus n'étaient que des excuses. Toutes des choses pour justifier l'infidélité et le changement de cœur. Victor, ne te repens pas. Ensuite, elle raccrocha immédiatement. Je restais avec le téléphone à la main, souriant amèrement. Au final, elle continuait à choisir de croire en Didier, pas en moi. Je jetais le téléphone sur le côté avec dédain et me laissais tomber à nouveau sur le lit. Je pensais que cette nuit-là, je ne pourrais pas dormir, comme toujours après chaque dispute, mais non. À peine ma tête toucha l'oreiller, je m'endormis profondément dans un sommeil étrangement doux. En me réveillant le lendemain matin, la lumière du soleil semblait plus belle que jamais. J'entendis que Marie, à cause des problèmes de l'entreprise, était hors d'elle. Elle était au bord de la folie. Après y avoir réfléchi un moment, je me rendis au bureau de mon père. Il semblait savoir d'avance ce que j'allais demander car il me remit immédiatement un dossier. En l'ouvrant, je restais sans voix. C'était le véritable rapport financier de l'entreprise de Marie, complètement différent de celui que j'avais vu. Il s'avère que la société avait déjà des problèmes depuis longtemps et pour attirer des investissements, elle avait fait 2 jeux de compte, un faux à montrer aux autres et un réel qu'elle gardait caché. Le rapport authentique montrait un déficit de presque 30 millions de dollars. Même si je retirais la plainte, elle ne pourrait pas le soutenir. Mon père parla calmement. L'entreprise de cette femme a commencé à avoir des problèmes il y a 1 an. Je feuilletais les pages une à une, sentant mon cœur se refroidir. Oui,
Il y a un an, c'était juste quand Didier entra dans l'entreprise. À cette même période, Marie insistait pour que je lui cède le contrôle financier. Je lui demandais pourquoi et elle me dit qu'elle voulait que je me concentre sur les investissements et les projets. Je l'ai cru. J'ai seulement demandé un peu de temps pour l'organiser, mais elle s'impatienta et me pressa de le remettre directement à Didier. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela était pour le couvrir lui. Même ce récent transfert d'actions était sûrement lié à l'argent. Je poussais un rire amé durant toutes ces nuits blanches, cherchant des investisseurs et luttant pour l'avenir de nous deux. À quoi pensait-elle vraiment? À comment protéger Didier, me cachant la vérité, ou à comment se débarrasser de moi pour pouvoir être avec lui sans remords? Je ne dis plus rien. Je sortis du bureau en silence peu, être craignant que la nouvelle me touche trop. Cette nuit-là, mon père emmena ma mère et moi à une réception organisée par de vieux amis, et là, de manière inattendue, je rencontrai Marie et Didier. Le banquet n'avait pas encore commencé. Mon père conversait avec ses amis dans le salon privé, tandis que ma mère, Marie et moi sommes entrés en premier dans le salon principal. À peine avions-nous échangé quelques phrases que je les ai vus. Ils venaient de porter un toast, riant et discutant avec quelques invités. Didier portait le costume que Marie lui avait fait faire sur mesure. En me voyant, il a ajusté son col avec une lenteur délibérée et a souri avec moquerie. « Oh Victor, toi aussi tu es ici. Quelle surprise !» Marie s'est également retournée pour regarder. J'allais dire quelque chose, mais soudain son visage s'assombrit complètement. Je m'y suis habitué. Pendant tant d'années, son expression a toujours été instable, surtout depuis que Didier est apparu à ses côtés. Depuis lors, les fois où il m'a montré ce visage froid sont devenues de plus en plus fréquentes. Je ne voulais pas que ma mère ait à supporter cette scène aussi, alors je l'ai prise par le bras et j'ai essayé de l'emmener dehors, mais Didier s'est avancé rapidement et nous a bloqué le passage. « Où allez-vous si vite ?» Après tout, nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Nous ne pouvons pas discuter un peu, au moins. Il a jeté un coup d'œil autour de lui avec un sourire arrogant. Tous les invités à cette fête sont des gens influents. Toi, à ce que je vois, tu n'as même pas de travail. Alors, comment as-tu réussi à entrer ici? Où est-ce que cette dame t'a amené? En disant cela, il a regardé intentionnellement ma mère avec une expression pleine d'insinuation et de mépris évident. Elle n'avait pas encore ouvert la bouche quand Marie s'est approchée avec un sourire glacial. « Victor, elle t'a vraiment rabaissé au plus bas. Tu m'as laissé seul pour cette vieille femme flétrie. » Je fronce les sourcils, sachant qu'elle interprétait mal, et j'ai répondu avec colère. « Marie, pèse tes mots. » J'étais sur le point de clarifier qu'il s'agissait de ma mère, mais elle m'a interrompu sans hésiter. « Je me moque de qui elle est. Une vieille femme laide n'est pas seulement celle qui a un peu d'argent. Victor, ne crois pas qu'en quittant l'entreprise, tu ne peux pas gagner plus. Notre entreprise fonctionne toujours parfaitement. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer Aimé Garcia. Le directeur général a déjà accepté de s'associer avec nous. Quand ce projet se concrétisera, peux-tu imaginer jusqu'où nous irons? Peut être qu'en pensant à l'avenir glorieux dont elle rêvait, son regard sur moi est devenu encore plus hautain. Comme si elle s'attendait à ce que je la regarde avec envie, elle le supplie, mais elle ne savait pas que ce directeur Garcia était en réalité mon père. Elle a utilisé le nom de ma mère et a mené une vie plutôt discrète. C'est pourquoi presque personne ne connaît ma véritable identité. J'étais sur le point de répondre quand ma mère m'a pris discrètement par la main, me signifiant de garder le silence. Elle avait probablement déjà compris qui était Marie et se souvenait de ce que je lui avais dit auparavant, que la femme qu'elle voyait maintenant ne ressemblait en rien à celle que j'avais aimée. Je me suis senti mal à l'aise, mais ma mère est restée calme, a fait un pas en avant, a souri sereinement et a parlé d'une voix douce, mais chargée de signification. « Ma fille, laisse-moi te donner un conseil. Avant de dire quelque chose, réfléchis bien. Il y a des mots qui, une fois prononcés, sont comme un clou. Ils peuvent blesser profondément les personnes les plus proches, et quand tu te rendras compte de ton erreur, il sera peu être déjà trop tard pour te repentir. » Marie éclata d'un rire glacial et soudain saisit un verre de vin rouge et le lança directement au visage de ma mère. Une femme qui s'immisce dans des familles étrangères prétend me donner des leçons. Je n'ai plus pu le supporter. J'ai levé la main et je lui ai donné une gifle de toutes mes forces. « Tu me frappes à cause d'une autre femme ?» Ébahie, elle porta la main à sa joue et cria furieuse. « Victor, tu as changé. Avant, tu n'osais même pas me parler sur un ton élevé. » Je ne lui ai pas répondu, j'ai juste sorti un mouchoir et j'ai soigneusement nettoyé le vin sur la robe de ma mère. Marie, hors d'elle, voulut se jeter sur nous, mais une main ferme me la saisit et l'écarta brusquement. Je levai les yeux et vis mon père et son ami qui étaient déjà arrivés. En voyant ma mère dans cet état, le visage de mon père s'assombrit immédiatement. Je ressentis un frisson. Il était connu dans le cercle des affaires pour être un fanatique de sa femme, et maintenant qu'elle avait été humiliée ainsi, je ne savais pas ce qu'il ferait. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Didier leva le menton avec arrogance, regardant mon père d'un air défiant, mais mon père, avec sa prestance. Noble et l'élégance naturelle qui le distinguait faisaient que l'arrogance de Didier n'était rien d'autre que de la poussière face au marbre. D'une voix froide, il ne dit qu'une phrase.
présente-lui des excuses. Le salon entier tomba dans un silence absolu. Tous les invités se tournèrent vers nous. Personne n'osait respirer. L'ami de mon père, hôte de la fête, commença à transpirer à grosses gouttes. Bien sûr, je ne pouvais pas permettre à mon père de s'abaisser devant Didier, mais je ne voulais pas non plus que la soirée soit ruinée. Alors il se dépêcha d'intervenir, souriant, pour calmer les esprits. Il présenta l'identité de mon père à Didier et Marie, essayant d'adoucir la situation. Didier, croyant que l'hôte le soutenait, devint encore plus arrogant, assez de mots, jetez-les dehors, en désignant ouvertement mon père, sans savoir qu'en réalité, c'était lui qui était sur le point d'être expulsé. Ensuite, il désigna ma mère et moi. Une fête aussi élégante que celle-ci, et on laisse entrer une bête de somme. À peine eut-il fini de parler, l'atmosphère devint lourde. Tout le monde se tut. Mon père, d'une voix froide, demanda « Qui appelles-tu amante ?» Didier éclata d'un rire moqueur. « Pourquoi la défends-tu tant ? Qu'est-ce qui se passe, c'est ta femme ? Tu ferais mieux de bien la surveiller, de peur qu'elle ne s'enfuie avec un jeune homme ?» Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que le poing de mon père s'abattit sur son visage avec une force brutale. Du sang et des morceaux de dents ont été projetés de la bouche de Didier. Il ose me frapper devant tant de gens, monsieur l'hôte, vous l'avez vu. C'est lui qui m'a attaqué, faites-le sortir immédiatement, cria Didier, agitant les bras désespérément. À ce moment-là, 2 gardes de sécurité s'approchèrent. Didier, se croyant puissant, ordonna « Vite, sortez-le d'ici ». Mais les gardes n'obéirent pas. Au contraire, chacun lui saisit un bras, les tordit sans pitié et l'entraîna vers la sortie. Didier se débattait, criant désespérément « Lâchez-moi, je ne pars pas ». « Marie, aide-moi, tout cela je l'ai fait pour toi. » Tu l'as vu, ce n'était pas de ma faute. Comme on pouvait s'y attendre, Marie intervint immédiatement. C'est lui qui a frappé le premier. Pourquoi ne l'éjectez-vous pas, lui ? Réclama-t-elle, pointant mon père et faisant face à l'hôte. L'hôte soupira seulement et la regarda avec pitié. Parce qu'il est le monsieur Garcia. Dès que ces mots sortirent de sa bouche, les pupilles de Marie se contractèrent. Le nom de famille Garcia, l'homme qu'elle avait cherché. Soudain, tout son corps se paralysa, puis ses jambes tremblèrent et elle recula, vacillant, manquant de tomber sur l'étagère à champagne. Mon père se précipita pour soutenir ma mère avec une expression inquiète. « Tu vas bien, ma chérie ?» Puis il me lança un regard sévère. Je compris immédiatement, baissai la tête avec culpabilité et murmurai « Désolé, papa, maman ». À peine entendit-elle ces mots, Marie ouvrit grand les yeux, incrédule. « Tu viens de dire papa et maman ?» Oui, sans attendre ma réponse, elle éclata d'un rire hystérique. « Impossible, tu es de nom de famille Cruz. »« Il est Garcia, tu ne peux pas être son fils. »« Victor, ne me mens pas !» Mais en voyant que je restais silencieux et que tout le lieu était plongé dans un silence glacial, le sourire s'effaça lentement de son visage. Elle balbutia d'une voix tremblante. « Didier, je suis désolé. J'allais te le dire plus tôt, quand je pensais que notre relation était suffisamment solide. Je voulais le confesser, mais ensuite Didier est apparu. J'avais peur de te perdre, alors je me suis tue à nouveau. » Plus elle parlait, plus sa voix se brisait, et ses yeux se remplissaient de désespoir juste, parce qu'il a du pouvoir et de l'argent. Ils ne peuvent plus nous traiter ainsi. « Raya !» cria-t-elle, elle, presque hors d'elle, regardant l'hôte. Je savais que si je ne clarifiais pas tout, demain des rumeurs circuleraient disant que nous avions abusé de notre position, alors je donnai un ordre ferme. Faites jouer les caméras de sécurité. Les images montraient tout clairement. C'est Marie qui a lancé le vin en premier. Elle a attaqué ma mère. Il n'y avait plus rien à discuter. Avec le visage pâle, Marie essaya de dire quelque chose, mais les policiers étaient déjà arrivés, lui tordirent les bras, lui mirent les menottes et l'emmenèrent avec Didier. « Victor, tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime. Je n'ai confondu ta mère que parce que j'étais jalouse. As-tu oublié tout ce que nous avons vécu ensemble ?» Raya pleurait et résistait, sa voix tremblant entre les sanglots. « J'ai dit que je détestais les riches, mais quand j'ai su qui tu étais vraiment, je n'ai plus pu te haïr. C'est alors que j'ai compris que je t'aimais vraiment. » Je l'ai regardé en silence, les yeux pleins de déception. « Ne fais pas semblant, tu es venu ici parce que tu avais déjà découvert qui je suis, n'est-ce pas ? En réalité, je le savais depuis longtemps, depuis ce jour où tu m'as vu. Après être descendu de la Rolls-Royce, tu as envoyé quelqu'un enquêter en secret. Ensuite, avec Didier, vous avez monté une fausse crise amoureuse juste pour obtenir des informations sur la propriété de l'entreprise. Tout cela n'était qu'une stratégie. » Marie entendit cela et son visage devint blanc comme de la cire. Ses jambes fléchirent et elle s'effondra au sol. Je ne l'ai plus regardée. J'ai laissé les policiers l'emporter car je savais que Marie était déjà morte depuis longtemps. Elle est morte un soir comme les autres, sans que personne ne le remarque, d'une manière silencieuse, sans larmes, sans retour en arrière. Après le scandale à cette fête, tout semblait se calmer peu à peu. Mais moins d'une semaine après, un scandale encore plus grand éclata. Cette fois, les impliqués étaient Marie et Didier. Les nouvelles inondèrent les réseaux sociaux, l'entreprise HX est sous enquête pour fraude financière grave. Didier, visage de la marque, était directement lié à un réseau de blanchiment d'argent.
Didier et Marie ont été arrêtés pour collaborer avec l'enquête. Les médias ne cessaient de publier. Les internautes commentaient avec voyeurisme et moquerie. Des enregistrements, des contrats falsifiés et des rapports financiers altérés ont été révélés. Tout est devenu un chaos. Personne n'aurait imaginé que ce couple si arrogant, sous les projecteurs, s'effondrerait si rapidement. L'entreprise, fierté et cœur de Marie, s'est effondrée en une seule nuit. Le panneau lumineux a été retiré. Les employés se sont dispersés et les actionnaires ont retiré leur capital à l'unisson. Marie resta seule dans son appartement vide. Le téléphone sonnait sans arrêt. Créanciers, insultes, contrats annulés. Tremblante, elle ouvrit les réseaux et vit son nom en tête des tendances, accompagné de centaines de commentaires humiliants. Pendant ce temps, Didier était escorté hors du siège par la police, entouré de flashs aveuglants. Son visage pâle essayait de garder son calme, mais plus personne ne croyait à son charme élégant. Lorsque la nouvelle est parvenue à mes oreilles, j'ai simplement laissé le journal sur la table en silence. À mes côtés, maman soupira. Quand quelqu'un perd la confiance des autres, même s'il a toute la richesse du monde, il ne lui reste plus rien. Je ressentis, regardant par la fenêtre, où les premiers rayons de l'aube filtraient, clairs et tranquilles, si différents de tout ce qui est faux et bruyant. Les mensonges et l'éclat vide finissent par s'évanouir. Ne restent que les vraies personnes et leurs vraies décisions. Cette nuit-là, il pleuvait avec un froid qui glaçait les os. À peine descendu de la voiture et approché de la porte de la maison, une silhouette sortit de l'obscurité. Marie, trempée, le maquillage coulé, le visage blafard, sans trace de l'élégance d'autrefois. « Victor, c'est moi !» Elle dit d'une voix tremblante. « Victor, je veux juste parler un moment, juste un moment. » Je ne répondis pas. Je la regardais avec une froideur qui ne gardait plus la moindre étincelle d'amour. Marie fit un pas vers moi, les larmes mêlées à la pluie. « Je sais que tu me détestes, mais je n'ai plus rien. Didier a été arrêté, l'entreprise a fait faillite, ma maison a été saisie. Je t'en supplie, aide-moi une fois de plus. Tu as des contacts dans l'enquête. Un seul de tes mots pourrait réduire ma peine. Victor, s'il te plaît, je sais que tu m'aimes encore. » Je restai immobile. Ce n'est que lorsqu'elle tenta de me toucher que je reculai d'un pas et répondis d'une voix glaciale. « Assez, Marie. » Elle resta paralysée. Ma voix résonna grave, chaque mot comme un coup. « Marie sèche, tu as choisi ce chemin, tu as vendu l'entreprise, tu as trahi ma confiance, et maintenant tu viens me demander de l'aide. Réveille-toi, cela fait longtemps que j'ai cessé de t'aimer. » Marie éclata en sanglots, tombant à genoux devant moi. « Je me suis trompé, je suis désolé. Dis juste le mot, je ferai ce que tu veux. » Je souris avec amertume. « Marie, tu ne comprends toujours pas. Je ne suis pas un saint, ni l'homme que tu ne pouvais pas manipuler. La dernière fois que tu as prononcé mon nom, c'était pour me détruire. Maintenant, tu l'utilises pour me supplier. » Je me penchai légèrement, d'une voix tranchante comme l'acier. « Oui, je t'ai aimé, mais la femme que j'ai aimée est morte le jour où tu as amené cet amant chez nous. » Marie leva la tête, les yeux embués de larmes, s'accrochant au bord de mon manteau. « Je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. » Victor, je lâchai sa main avec force et reculai vers la porte. « Tu n'as plus personne, Marie. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. » Je fermai la porte d'un coup sec. Le bruit de la serrure fut définitif, comme le point final d'une histoire entière. Dehors, Marie s'effondra sous la pluie torrentielle. Ses pleurs se mêlèrent au tonnerre, faibles, désolants. Après le scandale de fraude, les médias explosèrent. Les nouvelles sur l'enquête concernant l'entreprise de Marie et Didier occupaient toutes les premières pages. Livres comptables falsifiés, blanchiment d'argent, pots de vin et même des preuves qu'ils s'étaient trahis l'un l'autre pour se sauver. Marie et Didier tombèrent complètement dans l'abîme. L'entreprise a fait faillite, ses comptes ont été gelés et les maisons saisies. Didier a été arrêté et Marie a été déclaré fugitif. Ces deux-là qui s'enlaçaient autrefois pour conspirer, lorsqu'ils se sont retrouvés en prison, ont fini par se mordre comme des chiens affamés, révélant leur véritable visage. « C'est ta faute, c'est à cause de toi que je suis ici. Non, ne fais pas l'innocent, c'est toi qui m'as vendu en premier. » Cris et insultes, l'écho du désastre résonnant entre les murs vides. Le jour de son arrestation, il continuait à se battre, visage ensanglanté et vêtements déchirés. Les policiers ne faisaient que secouer la tête avec dédain, des chiens qui se mordent entre eux. Lorsque la sentence a été prononcée, la télévision a diffusé en direct. Moi, assis à mon bureau, j'ai regardé l'écran pendant quelques secondes et je l'ai éteint. La lumière dorée, une goutte tombait sur mon visage serein, sans joie ni rancœur. Mon assistant a demandé à voix basse « Monsieur Victor, ils ont déjà été condamnés. Souhaitez-vous assister au procès ?» J'ai à peine souri d'un ton calme. Je suis déjà arrivé au sommet, je n'ai pas besoin de regarder en arrière pour voir qui tombe. Fin.